Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le goût d'entreprendre sur Radio Présence. Êtes-vous bien assuré ? C'est malheureusement trop souvent une question que l'on se pose trop tard. C'est là que peut intervenir l'expert d'assuré. Il va vous défendre en cas de problème avec votre assureur. Nicolas Debarrault est à la tête du cabinet d'expertise Fréchet à Toulouse. Il est avec nous pour en parler. Bonjour Nicolas Debarrault. Bonjour. Vous avez repris il y a 2 ans maintenant le cabinet Fréchet Expertise installé à Toulouse. Vous avez eu envie de vous lancer en tant que chef d'entreprise. Alors avant de parler de vous, si vous le permettez, expliquez-nous ce qu'est un expert d'assuré. En fait, un expert d'assuré, c'est tout simplement un expert qui va être aux côtés des clients assurés, que vous soyez entreprise, particulier ou collectivité, dès l'instant où vous êtes victime d'un sinistre. Incendie, dégâts des eaux par exemple, ou d'un dommage corporel. Alors, on va prendre un exemple. Voilà, vous parlez d'un incendie, je suis assuré chez X, j'ai un incendie et je fais appel à mon assureur, mais ça ne suffit pas. Alors, si jamais le sinistre est d'un petit montant, il n'y a pas besoin d'un expert d'assuré, mais à partir, je dirais, de dommages significatifs, il est intéressant et important de prendre un expert d'assuré parce que celui-ci va vous aider à faire l'évaluation des dommages et à suivre votre dossier jusqu'à la négociation de votre indemnisation. Et ce travail, il est toujours fait en rapport avec ce que vous avez signé comme contrat d'assurance. Alors, mais vous êtes, pardonnez-moi de vous poser la question peut-être de façon abrupte, vous êtes de quel côté ? Du côté de l'assuré, de l'assureur ? Exclusivement de l'assuré, nous défendons les clients assurés. D'accord. Voilà. Et donc notre rôle, c'est vraiment d'accompagner le client qui est souvent dans des situations pas très confortables et qui a besoin d'un vrai expert qui va à la fois comprendre la nature de votre contrat d'assurance et pouvoir évaluer les dommages et tout ce qu'il faut pour que vous puissiez retrouver une habitation, un logement tel qu'il était normalement avant le sinistre. Alors, mais vous intervenez quand il y a litige. Alors... Non, nous intervenons de temps en temps lorsqu'un sinistre... lorsque le client est demandeur de notre expertise, puisqu'il n'est pas forcément satisfait de la proposition de l'assurance, mais nous intervenons très souvent et le plus souvent en amont lorsque le sinistre intervient. Parce que c'est là où nous pouvons vraiment faire notre mission. C'est-à-dire que nous ne lisons pas assez bien nos contrats d'assurance ? Oui, et puis les gens ne les lisent pas assez malheureusement, beaucoup trop enclins à regarder uniquement l'aspect financier. Ouais. Mais je dirais que le meilleur conseil que je pourrais donner aujourd'hui, c'est déjà regarder vos contrats et qu'ils couvrent bien vos risques, vos vrais risques. C'est ça le point le plus important d'un contrat d'assurance. Alors, après, l'élément financier... Je dirais que c'est toujours important, mais c'est quand même pas l'essentiel. C'est-à-dire couvrir les risques, prévenir les risques. Oui. On peut donner un exemple. Par exemple, j'ai du mobilier chez moi, je l'estime à 100 000 euros. Est-ce que je le sous-estime ? Comment je fais pour savoir combien je vais être remboursé en cas de sinistre ? Là, vous mettez effectivement en exergue un point important, c'est que très souvent, les clients, d'ailleurs qu'ils soient particuliers, entreprises, sous-estiment la valeur de leur patrimoine. Et lorsqu'on parle d'un particulier qui a des objets de valeur, si malheureusement il déclare, je dis un chiffre au hasard, 100 000 euros, et que le jour du sinistre, il dit finalement, j'ai fait une évaluation, je pense qu'il y en a pour 200 000, l'assureur ne pourra pas faire autre chose que d'appliquer ce qu'on appelle la règle proportionnelle et donc d'indemniser à hauteur du montant déclaré. C'est ça. Donc il est très important, et alors surtout lorsqu'on a des patrimoines importants ou des patrimoines professionnels, de faire régulièrement une estimation par un expert indépendant de la valeur de votre patrimoine. Et de faire réévaluer ensuite le contrat, le modifier. On peut faire ça auprès de son assureur. Surtout, chaque année, vous pouvez redemander à votre assureur d'ajuster le montant des capitaux assurés et après, la prime s'ajustera en conséquence. Vous êtes neutre, en fait. Alors, nous, on est indépendants. Notre seul client, c'est l'assuré. Et on n'a pas... on est vraiment aux côtés des assurés et on revendique notre indépendance. Qui vous paye ? Alors, celui qui nous paye, ça dépend du contrat d'assurance. Ouais. Ça peut être l'assureur qui prévoit de temps à autre la prise en charge des honoraires d'experts d'assurés.
Ça dépend des contrats de chacun des clients. Et lorsque ce n'est pas prévu, c'est à l'assuré de nous régler nos honoraires. Les honoraires, très généralement, sont en un pourcentage du montant indemnisé. Et nous ne sommes payés que quand le client assuré est indemnisé. Donc vous comprenez que là, notre intérêt, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que les clients soient le mieux indemnisés possible et le plus rapidement possible. Dans l'intérêt, effectivement, de l'assuré. Exactement. Ouais, voilà. C'est différent, en fait, du rôle d'expert automobile, par exemple, en cas d'accident. C'est notre assureur qui envoie un expert donc, dans un garage pour chiffrer le montant des travaux. En général, la compagnie d'assurance va envoyer son propre expert ou un expert dit de compagnie qui va rendre des comptes avant tout à la compagnie d'assurance. Nous, on intervient pour le compte de l'assuré. Voilà, et nos interlocuteurs, d'ailleurs, dans chaque dossier, c'est souvent l'expert de compagnie. D'accord. Voilà, qui rend compte à l'assureur. Alors Nicolas, parlons de vous plus précisément. Vous avez racheté donc cette entreprise, les parts du fondateur parti à la retraite, les Fréchet, pardon, j'ai trouvé le nom. Comment s'est passée la reprise? Pourquoi êtes-vous devenu un jour chef d'entreprise? Alors effectivement, c'était, je dirais, depuis une dizaine d'années, un élément de réflexion, un projet potentiel. Et puis, il y a 3-4 ans, j'ai vraiment senti le besoin, l'envie de faire autre chose, peut-être de me mettre en risque également. Et donc, je me suis orienté vers la vraie volonté de reprendre une société. Donc, c'est un projet qui m'a pris 16 mois. Donc c'est peu de temps, en fait. Alors, c'est à la fois long, parce qu'on a le sentiment que les choses vont jamais assez vite. Ouais. Et c'est peu de temps parce que devenir un repreneur ou créateur, c'est un vrai processus. Alors en amont, ça veut dire réfléchir à ce qu'on veut faire, à ce qu'on peut faire aussi, c'est important. Il faut que ça soit un projet familial parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Et après, aller rencontrer des entreprises, accéder, se faire connaître, et puis après rentrer lorsqu'on a identifié une cible, aller dans une phase de négociation, ça prend beaucoup de temps. Donc c'est vrai que 16 mois, pour moi, ça ne m'a pas paru long. C'est toujours en plus intéressant d'être dans une zone différente de ce que l'on a vécu en tant que salarié, moi ce qui était mon cas auparavant. Vous étiez justement dans quelle activité, secteur d'activité? Alors moi, les dernières 15 années d'expérience professionnelle, c'était dans la gestion de patrimoine. Et avant de rejoindre ce cabinet, j'étais directeur général d'un groupement de cabinets indépendants en gestion de patrimoine. Oui, d'accord. Voilà. Donc, j'ai changé quelque part de secteur, même s'il y a beaucoup de similitudes. Mais c'est vrai que non seulement j'ai franchi le stade de salarié et entrepreneur, mais j'ai également quelque part changé de secteur. De secteur d'activité. Qu'est-ce qui vous a, Nicolas, le plus enthousiasmé dans l'aventure entrepreneuriale? Alors, dans la phase de recherche, j'ai beaucoup apprécié une phase de curiosité, de découverte, de société, de rencontre avec des entrepreneurs. Ça m'a permis de voir autre chose. Ça vous oblige aussi à beaucoup d'humilité parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes quasiment plus rien. Il faut vous reconstruire, bâtir un nouveau projet. Il faut convaincre aussi parce que ce n'est pas parce que vous avez envie que les choses vont arriver tout simplement. Donc, ça m'a beaucoup appris par rapport à ça. Et c'est vrai que je retiens beaucoup de satisfaction quant au tissu économique ou au tissu social que j'ai pu rencontrer. Pour moi, ça fait la richesse humaine des rencontres a été pour moi très importante. Très, très important au niveau, j'allais dire, de la mise en place de votre entreprise également? Alors, oui, bien sûr. Une fois qu'on a pu concrétiser la reprise, il y a une phase très importante qui est la découverte de l'entreprise dans laquelle vous rentrez. Ce qui n'est jamais simple parce que vous êtes quelque part à nouveau. On ne vous connaît pas forcément avant, ce qui était mon cas. Et donc, c'est un processus très intéressant où il faut être très à l'écoute et aussi rendre intelligible un petit peu le projet qui vous anime parce qu'on vous dit, tiens, est-ce que c'est un investisseur? Est-ce qu'il va rester longtemps? Est-ce qu'il va faire disparaître les postes? Ça a été une question. Il y avait des salariés déjà dans cette entreprise? Je dirais que moi, ma grande satisfaction, c'est que à pratiquement 2 ans après l'expérience, l'intégralité de l'équipe est restée. Et c'était moins un vrai souhait parce que quand vous êtes dans une société de service, vous êtes dans une relation déjà avec des individus et vous ne les remplacez pas par des machines. Et donc pour moi, c'était très important de pouvoir compter sur eux, cabinet qui avait une excellente réputation de sérieux et de service. Et pour moi, si j'ai été intéressé par cette entreprise, c'est parce qu'elle possédait ces qualités. Il y avait ces valeurs-là qui vous tenaient à cœur. Très important.
Et que vous avez réussi donc à perpétuer. J'espère, mais moi ce que je retiens, c'est que, bon, évidemment, une reprise, c'est jamais simple, mais par contre, cette constance dans le service, la proximité avec les clients, la réactivité, ça par contre, c'est vraiment resté. C'est un vrai choix de vie aussi pour vous. C'est un choix de vie parce que vous avez mis votre patrimoine sur la table. Je me suis endetté. Je suis certain de rien quant à l'avenir. Ouais. Mais je ne sais pas, c'est le goût de l'aventure. C'est la volonté peut-être d'être indépendant et dans sa capacité de faire bouger les choses. Et donc moi, j'ai jamais eu peur d'ailleurs dans ma vie professionnelle de prendre des risques et d'avancer. Vous parlez d'avancer, justement. Vous avez fait une formation lorsque vous avez quitté votre entreprise précédente pour pouvoir vous remettre à niveau. Vous n'avez pas hésité à ce moment-là. Oui, ça faisait partie un petit peu de mon analyse avant l'acquisition, c'est de se dire, bon, qu'est-ce que je vais apporter? Alors, je me suis pas mal orienté sur l'aspect développement et j'en suis qu'au début, je me rends compte. Mais j'ai tenu également à comprendre l'environnement dans lequel j'étais. Alors, pas pour devenir expert à la place d'expert, parce qu'eux, ils ont 15, 20, 30 ans d'expérience, donc ils ont un vrai bagage. Et moi, j'ai suivi une formation d'1 an que je viens de clôturer pour comprendre tout ce qui est gestion des risques et tout ce qui est lié à l'assurance. Une formation que j'ai faite à l'École supérieure d'assurance et dont je suis aujourd'hui diplômé. Félicitations. Nicolas, vous restez avec nous. On va continuer à en parler juste après ceci.